Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les meilleures lectures de 2023. Voilà donc ce que donne le petit diaporama avec toutes les lectures préférées par moi. Donc je vais vous les présenter. Donc comme vous le voyez, il y a 2 mois où il n'y a pas eu trop de lecture. C'était des mois un peu plus compliqués. Mais je m'en suis pas trop mal sortie au final. Donc, première lecture favorite, donc celle de janvier. On a Le Sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre. Ensuite, donc en février, la lecture préférée du mois est A Forgery of Roses de Jessica Esselson. On a ensuite en mars, évidemment, Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. On a en avril, du coup, Gods of Love de Eugénie Dielens, le tome 1. On a pas mal de Akotard sur ce diaporama. Donc pour mai, on a Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, qui est donc le tome 2 de la saga Akotard. On a ensuite Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, qui est donc le tome 3. Donc ça c'était pour mai et juin. Ensuite, en juillet, on a Fable de Adrienne Young. En août, on a Un palais de glace et de lumière, donc le tome 3.5 d'Akotard. En septembre, du coup, on a La chasseuse et l'alchimiste. En octobre et novembre, rien du tout. Et puis en décembre, alors techniquement, voilà, le mois de décembre n'est pas totalement terminé. Mais au vu des lectures que j'ai en ce moment et donc de ce que j'ai déjà lu en décembre, ma lecture préférée pour l'instant, et je pense que ça le restera, de toute façon, au pire des cas, si j'ai une lecture favorite là après cette vidéo, elle passera, on va dire, automatiquement sur janvier. Voilà. Donc c'est Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés de Emily Blaine. Voilà, donc du coup, entre Le Sceau de l'hiver et A Forgery of Roses, alors même si j'ai adoré l'ambiance un peu sombre du Sceau de l'hiver et voilà, les personnages, etc., j'ai beaucoup quand même apprécié A Forgery of Roses. Donc c'est A Forgery of Roses qui passe à la suite. Entre Le Pont des Tempêtes et Gods of Love, je pense que vous savez. C'est évidemment Le Pont des Tempêtes. J'ai eu un très gros coup de cœur sur ce roman. Mine de rien, il fait partie, je pense, quand même des inspirations de Une couronne de soleil et un baiser de lune, même si j'ai lu Le Pont des Tempêtes à peu près au moment où je commençais, du coup, Une couronne de soleil et un baiser de lune. Donc mon histoire en soi n'a pas été influencée directement par Le Pont des Tempêtes, mais je pense qu'un peu le style peut-être a pu être influencé, et je me suis rendu compte du coup que sans faire exprès, il y avait un mood quoi. Ensuite, entre les deux Sarah J. Maas, donc entre le tome 2 et le tome 3, j'ai clairement préféré le tome 2. J'ai bien aimé le tome 3 quand même, qui a pas mal d'avancées au niveau politique, etc. Mais je l'ai trouvé un peu plus long. Donc voilà, petite préférence pour le 2 quand même. Ensuite, entre Fable et Un palais de glace et de lumière, là on est entre deux lectures un peu bof pour moi. Parce que Fable, j'ai pas plus que ça accroché. Ça a mis du temps à se mettre en place, etc. Ça manquait un peu de quelque chose. Et Un palais de glace et de lumière, donc qui est donc le 3.5, j'ai pas trouvé trop d'intérêt à ce tome-là, personnellement. Donc du coup, j'avoue que là, j'en choisis un peu par défaut. Et il me semble que j'ai mis Un palais de glace et de lumière. Parce que, mine de rien, il restait celui que j'avais le plus apprécié à lire. Du coup, la suite, évidemment, ça va tout seul, puisque je n'ai pas eu de lecture entre les deux. Ensuite, entre A Forgery of Roses et Le Pont des Tempêtes, c'est un peu compliqué, et en même temps pas du tout. C'est quand même 2 lectures que j'ai énormément appréciées. A Forgery of Roses, malgré les avis un peu mitigés que j'ai entendus dessus, j'ai quand même pas mal apprécié ma lecture. Mais Le Pont des Tempêtes reste au-dessus. Voilà, c'est vraiment
un gros coup de cœur, une grosse révélation, Le Pont des Tempêtes. Je pense que c'est la lecture qui fait que ça m'a bien plongée dans la romantasy. J'apprécie énormément ce genre et c'est ce genre de romantasy vraiment que j'apprécie beaucoup. Ensuite, donc, je pense que vous le voyez venir déjà, entre Un palais de colère et de brume et Un palais de glace et de lumière, sachant que je vous ai dit que le 3.5, je l'avais apprécié bof. Clairement, si je faisais un ordre de préférence, j'ai préféré le 2, puis le 3, puis le 3.5 et le 1. Je peux pas dire pour le 4, mais pour l'instant sans plus. Donc vraiment, le 2 reste au-dessus même de tous les autres, tout court. Donc évidemment, c'est celui qui passe ensuite. Pour le dernier, alors j'ai pas mal apprécié ma lecture de La chasseuse et l'alchimiste, mais c'est un roman qui mériterait sur certains points de l'approfondissement. J'ai trouvé ça dommage. Alors peut-être que c'est du young adulte et que c'est pour ça, mais sur certains détails de l'univers ou des personnages, ça aurait pu être davantage approfondi. Parfois les personnages pouvaient être un chouïa agaçants, surtout l'héroïne. Donc mine de rien, j'ai une petite préférence quand même pour le Emily Blaine, qui, j'avoue, m'a plutôt surprise. Pas forcément la romance de Noël typique, ça change un petit peu. J'ai été agréablement surprise par le côté, par la manière dont est traité le trope groupe de musique, disons. Je sais pas si on peut dire que c'est un trope, mais voilà. Donc ouais, j'ai été agréablement surprise et donc du coup, je préfère quand même un peu le Emily Blaine. Et donc on se retrouve avec ces 3 livres. On remarque quand même, et je pense que ça a quand même été vachement la tendance dans ce qu'on voit dans ces romans. On se retrouve avec 2 romantasy vs une romance contemporaine. Et d'ailleurs on note Gods of Love, c'est du romance fantastique, disons, romance ouais. C'est quand même dans la catégorie new romance, mais voilà. On a un peu les fesses entre 2 chaises. Donc on va dire on a une romance contemporaine et demie. Sinon on est quand même beaucoup avec de l'imaginaire et surtout de la romantasy. Ça a été ma découverte de l'année, je pense, hein. On voit clairement que mes préférences se sont créées cette année. Et du coup, ça va encore se retrouver sur la lecture préférée de 2023. Parce que j'ai beau avoir aimé ce petit contemporain, c'est vrai que ça n'a pas non plus été la révélation de l'année. Donc c'est sûr que le Emily Blaine, ça n'a pas non plus été la révélation de l'année, même si j'ai beaucoup aimé et que à la fin je pouvais plus trop le lâcher. J'avoue quand même que c'était sympa, disons. Mais c'était pas forcément... J'ai lu parce que voilà, il était en audio, que je pouvais faire comme ça autre chose à côté. Et qu'en plus de ça, bah voilà, c'est période de Noël, donc romance de Noël. Mais c'est vrai que c'est visiblement pas trop mes envies en ce moment. C'est vrai que c'est pas forcément peut-être dans le mood que j'ai actuellement, même si ça a été une très bonne lecture. Et ensuite, ACOTAR, le tome 2, je l'ai quand même bien apprécié. Mais même si je l'ai apprécié, ACOTAR de manière globale sur la saga, ça reste une lecture appréciable pour moi. Mais pas non plus le truc waouh de fou. Clairement. Donc voilà, j'aurais lu au moins ACOTAR et je saurais à quoi m'en tenir, on va dire, maintenant que j'ai enfin lu ce roman un peu hype et tout. Mais c'est pas non plus une grosse découverte en soi, un gros coup de cœur. Ce n'est pas un coup de cœur. Emily Blaine n'est pas un coup de cœur. En fait, j'ai pas eu tant de coups de cœur que ça finalement cette année. J'ai eu A Forgery of Roses et Le Pont des Tempêtes, qui est donc du coup vraiment ma lecture favorite de cette année, clairement. Il y a pas photo en fait, il y a vraiment pas photo. J'ai juste hâte de lire le tome 2. Pour l'instant je l'ai pas encore parce que la dernière fois que j'étais en librairie je l'ai pas trouvé en relié et je ne veux pas l'acheter en brochet puisque j'ai le premier en relié. Mais vraiment Le Pont des Tempêtes, ça a autant été un coup de cœur qu'une inspiration,
qu'une confirmation aussi que pour mon propre roman, j'allais dans la bonne direction et dans quelque chose que je pouvais même apprécier. Je pense que ça m'a encore plus peut-être rassurée et encouragée. Mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié, j'ai trop hâte de lire la suite. Et potentiellement d'autres romans de Danielle L. Jensen, parce que je pense juste que c'est une bonne autrice. Mais voilà. Je ne sais pas si cette lecture favorite vous étonne énormément ou pas. Peut-être que je vous en ai pas parlé tant que ça, hein, mais pour moi c'est tellement... Si, quand même. Il y a eu plusieurs recos où vous l'avez retrouvé. Donc je pense que vous vous doutez vraiment que c'est un livre qui m'a marqué cette année. Mais voilà. Donc ouais, en dehors du Pont des Tempêtes et de Forgery of Roses, j'ai beau regarder voilà, dans ma liste de livres lus cette année, j'ai pas eu de gros coups de cœur en dehors de ces deux-là. Donc petite mention spéciale quand même à Forgery of Roses, qui a quand même pas mal marqué mon année de lecture. J'en ai été voilà relativement surprise. Petite mention spéciale quand même au Emily Blaine qui m'a également beaucoup surprise, même si celui-ci ce n'est pas un coup de cœur. Et énorme mention spéciale du coup pour le Pont des Tempêtes qui a été le gros coup de cœur de l'année. Je vous en reparlerai encore longtemps. Sachant que c'est un livre qui déjà, donc comme je suis beaucoup, vous devez le savoir depuis le temps, Nina Quill, elle en avait tellement parlé quand il n'était pas encore traduit. Et c'était un livre que je me tâtais à acheter en anglais pile au moment où ils ont annoncé sa traduction et cette belle édition française. Donc dans tous les cas, même s'il n'avait pas été traduit, j'aurais craqué. Mais donc voilà, je le sentais. Et je suis très contente de l'avoir lu. Je ne regrette absolument pas. Voilà du coup pour ces lectures favorites de 2023 et cette lecture favorite de 2023. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format parce que personnellement je l'apprécie beaucoup, cette forme de tournoi de lecture. J'aime beaucoup le concept personnellement et je m'amuse en général bien à le remplir dans l'année. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout n'hésitez pas à me dire quelles sont ou quelle est votre ou vos lectures favorites de cette année. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!